Sirki a dit, c'est une 4e édition, et donc je vais en même temps prendre la même chose, répéter la même chose, c'est une 4e édition du grand meeting de la diaspora congolaise. Celle-ci, cette 4e édition, doit avoir pour ambition, chers compatriotes, d'être un cercle pragmatique au service de la nation. L'enjeu de cette 4e édition doit être mené de manière méthodique, à l'aide de vrais outils. Sirki a dit, ça fait 4 ans. Ça veut dire que 4 ans, il y a un chemin, il y a eu un combat. Il y a une question qu'on doit se poser, vous qui allez prendre la parole. Vous nous avez donné beaucoup de théories, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de thèmes abordés. Certes, 4 ans, quel bilan? C'est pourquoi je vais vous installer sur ce que j'appellerais moi un pastel de réflexion, qui doit être pastel, politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental et légal. Souvent, on a toujours parlé et discuté, mais sans pourtant tenir compte de ces éléments-là pour proposer entre le désespoir et l'espoir, entre l'inquiétude et la quiétude, entre l'obscurité et la lumière, entre l'aujourd'hui et demain. Vous allez prendre la parole. Que vos interventions permettent aux politiques de demain, et même aussi d'aujourd'hui, d'accomplir les missions qui sont les vôtres. Parce que vous êtes des leaders politiques. Le leader politique montre le cap. Il propose, il analyse, sortant de la critique. Critiquer sans proposer, c'est ne rien dire, ne rien faire. La preuve est qu'on peut dire aujourd'hui 4 éditions de critique, 0 effet. Parce que je parle ici sous le contrôle de Marc Mapingou qui a fait communication, on parle en gros, dans un langage où on parle en qualité le PDCA, qui part sur 4 éléments. Dans le P, il y a la planification. Vous avez planifié l'action. Politique, vous êtes engagé, vous êtes positionné. Vous avez écrit ce que vous avez fait. Vous avez dit, vous avez donné des ambitions. Beaucoup ont crié, la première ambition était que ça se dégage. On l'a lu, on l'a vu. Est-ce que vous avez eu le temps de contrôler, de corriger ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu aussi le temps de proposer, de laisser des traces pour qu'il y ait une continuité? Voilà là où on va trouver l'essentiel et la force du politique que vous êtes. Qu'est-ce que les générations à venir, ça soit dit, c'est une fierté de fêter la fête nationale parce que ça donnait la fierté aux Congolais. Ça, c'est une chose. Mais vous, politiques, qu'est-ce que vous laissez comme héritage pour que le combat, la conviction, sortant le mot combat, la conviction de se lever pour un Congo soit claire et suivie et qu'il y ait des héritiers dans les convictions qui sont les vôtres? Vous allez prendre la parole, vous allez parler encore de la crise, vous allez parler de la démocratie, vous allez parler de tout en fait. La question est de savoir et de mettre dans votre tête que celui qui va vous suivre, celui qui va vous écouter, il doit se dire que ce que vous me proposez comme espoir. Quel est le plan d'action? Non, je ne prendrai pas le mot plan d'action. Souvent, on pense que quand on parle de plan d'action, ce serait donc un combat militaire. Je veux parler de plan d'amélioration continue. Qu'est-ce que nous allons proposer? C'est ce que nous voulons entendre. Celui qui est dans le Poul, qui est dans la Bwenza, qui est à Inda, qui est à Makele, qui est à Bakongo, à Evo. Nous avons eu, comme vous, étant Congolais, nous avons eu la chance d'avoir un vrai diagnostic. Le vrai du terrain, qui a été donné par Asie Dominique de Marseille, qui nous a rappelé qu'à Evo, il y a un problème d'électricité. Vous le dites depuis longtemps. Qui nous a dit que le député, ça fait 30 ans, le député de vous n'a rien fait. Ça, c'est ce que vous dites depuis longtemps. Mais quand on prend ce côté sectoriel et qu'on généralise, donc il faut rappeler aux politiques que ce qui a été dénoncé à Evo est la vérité généralisée dans tous les départements du Congo. Il nous a dit qu'à Evo, il y a un professeur
le directeur d'école, il est en même temps professeur du débutant au CM2. Mais c'est une réalité à INA. C'est à vous de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donnez-nous le mode opérateur. Donnez l'espoir dans vos discours au Congolais qui va écouter. Il va se dire la 4e édition a donné des signes d'espérance. Ne renfermez pas le peuple. Ne l'enfermez pas. Ne l'ethnisez pas. Ne le clanifiez pas. Dites à ce peuple-là qu'il est congolais, qu'il a les moyens d'espérer. L'alerte des FMI, l'alerte des économistes inquiète. Mais qu'est-ce que l'espoir du politique? Celui qui donne l'espoir, c'est le politique. Vous prendrez la parole, alors, chers amis, chers politiques, vous avez une responsabilité. Avant de donner la parole, je vais juste vous laisser cette belle citation que j'ai toujours aimée, qui dit « Pour s'améliorer, il faut changer. Et donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. » Je vous remercie.